Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de renouer notre relation avec le Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an a été le compagnon qui, le premier, a lu le Coran en public aux alentours de la Kaaba. Il était petit de taille, c'était l'époque où les idolâtres mécois faisaient preuve du plus grand acharnement envers la nouvelle religion. Il se rendit un jour à la Kaaba et fut victime de sévices occasionnés par la lecture d'une partie de la sourate Ar-Rahman qu'il avait effectuée. À son retour, son visage était couvert de plaies, mais il déclara à ses amis rencontrés en chemin « Les idolâtres n'ont jamais été aussi inoffensifs qu'aujourd'hui ». La sourate qu'Ibn Mas'ud radiallahu an a récitée débute ainsi « Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana allamahu al-bayan » c'est-à-dire le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Surat Ar-Rahman, versets 1 à 4. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal est miséricordieux. Sa bénédiction est infinie. Il créa l'homme à partir de cette vérité première et lui enseigna le Coran comme la conséquence de sa bénédiction. Le Coran est une bénédiction. Allah Azza wa Jal l'a enseigné en premier et il est le premier enseignant. Il existe par la grâce divine un lien entre la bénédiction d'Allah Azza wa Jal et la création de l'homme, mais également entre l'apprentissage et la qualité du Coran. Par conséquent, quiconque se familiarise avec le Coran s'acclimate aussi de sa bénédiction relative. Ceux qui l'enseignent deviennent alors des porteurs de bénédiction divine. Pourquoi maintenant Ar-Rahman a-t-il enseigné le Coran? Pourquoi en a-t-il fait une partie complémentaire de sa création? Parce que la création s'est achevée avec lui et est parvenue à son état significatif. Le Coran définit le contenu de la création. Il est le répertoire de la mission de la création. Il est le nom de chaque chose enseignée à la descendance humaine. Comme le comprendre signifie également comprendre le but de la création, Ar-Rahman a posé le pupitre du Coran devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Iqra », c'est-à-dire « lis ». Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne sais pas lire », Ar-Rahman de lui en a conséquence appris. Le Coran fut alors pour lui le synclinal de la brochure éternelle, le sang circulant dans les veines, le remède pour les cœurs. C'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam perçut le Coran. Il était ému quand un verset lui était révélé, s'agitait quand il fallait le mémoriser et le graver dans son cœur, et ce jusqu'à transpirer à grosses gouttes. Et tandis que cette révélation se déroulait, quand une petite pause survenait, la nostalgie de l'abandon le saisissait, et au bout du compte, cette parole consolatrice lui parvenait miraculeusement. « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné. » Puis, le nuage de bénédiction toucha le cœur des Sahaba. La première génération fut une génération qui avait intégré la révélation au plus profond de leur âme. Le Coran était pour eux comme une croyance qu'ils avaient assimilée en même temps que l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils comprirent la nature de la révélation et perçurent la pédagogie du tout miséricordieux. Ils comprirent aussi la relation existante entre le Coran et la mission inhérente à la création. Ils furent soumis à cette réalité. Et dès que des individus soumis font la connaissance avec le Coran, ils deviennent des hommes différents jusqu'à devenir de véritables êtres humains dans toute l'acceptation du terme. Puis la révélation, tout comme un dépôt dont il était porteur, responsable de transmettre le message, se porta vers les autres cœurs. À la Mecque, lorsque les cœurs s'échauffaient, les demeures faisaient de même les unes après les autres. Un cercle d'études coraniques se formait alors dans toutes les demeures de la cité. Le changement soudain chez Omar ibn al-Khattab radiallahu an, celui-là même qui fut si cruel au point d'enterrer vivante sa fille à cause du simple sentiment de honte éprouvé quant à son existence même, débuta quand le Coran commença à imprégner son cœur ardent. Peu de temps auparavant, fort de la promesse qu'il avait faite aux idolâtres, à savoir de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci lui fut soufflé. Tue d'abord ta sœur, puis ton beau-frère, parce que eux aussi ont cru en Mohammed. À cet effet, il se rendit immédiatement chez sa sœur. Là de la maison, le bruit d'une lecture retentit. En effet, il s'agissait de la sourate Taha. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Taha,
nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Surat Taha, versets 1 et 2. À son arrivée, il trouva Khabbab radiallahu anhu en train d'enseigner le Coran au nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il frappa à la porte, Khabbab radiallahu anhu se cacha et sa sœur et son beau-frère ne lui répondirent pas quand il leur demanda ce qu'ils étaient en train de lire. Lorsque Omar radiallahu anhu se mit ensuite à agresser son beau-frère, sa sœur se tint devant lui et lui dit « Voici ce que nous lisons ». Pendant ce temps, Khabbab radiallahu anhu sortit de sa cachette. Omar radiallahu anhu s'adressa à lui en ces termes « Vas-tu me le lire aussi ?» Là-dessus, Khabbab radiallahu anhu lui lut les versets de la sourate Al-Waqi'a qui décrivent les moments relatifs au jugement dernier. L'attitude de Omar radiallahu anhu commença à changer à l'audition du Coran et son cœur en fut bouleversé. À cet instant, à la Mecque, un cœur venait d'être éclairé par la lumière du Coran. En fait, l'islam a commencé en tant qu'école de la miséricorde. Par le Coran, l'islam a débuté. L'islam est un rassemblement autour du Coran. Quant au Coran, il est le charme de l'essence humaine de l'homme. Le Coran s'adresse de nouveau à l'homme dans l'expression « Allah dit ». Le Coran a ouvert pour l'homme un chemin vers Allah Azza wa Jal. Le Coran est le cri d'appel interpellant l'homme à écouter le Créateur. Le Coran dit qu'Allah Azza wa Jal n'a pas abandonné l'homme, il ne l'a ni oublié, ni laissé sans surveillance. Et la détermination des règles de justice énoncées à notre intention dans le Coran et leurs conditions d'application illustrent tout cela. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de dire à ses élèves « Le Coran est témoin de ta faveur ou de ta disgrâce ». Mes chers frères et sœurs en islam, le Coran est le dépôt, c'est-à-dire amana, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confia aux croyants lors de son tout dernier sermon d'adieu. Les générations qui ont compris cela ont transporté ce bien fondé de période en période. Aujourd'hui, s'il y a quelques scintillements dans le cœur, c'est qu'il s'agit d'un scintillement miséricordieux transporté depuis le premier enseignant coranique de cœur en cœur. Un scintillement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait placé comme un dépôt dans les cœurs de ses compagnons. Et s'il y a quelques regrets, ce n'est peut-être que par rapport à la différence qualitative du Coran entre sa signification aux yeux de l'homme et sa signification aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Cette différence est une preuve montrant que les cœurs ne viennent pas trouver l'être humain dans un état religieux apte à recevoir l'enseignement coranique du Seigneur. Tel acte d'abjuration, comme oublier le but de la création, oublier la cause de la révélation du Coran et surtout oublier le Créateur, l'inconcevable. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, qu'il faut nécessairement que nous révisions notre rapport avec le Coran, si nous commencions à le considérer comme le message d'Allah Azza wa Jal. Si nous donnions toute notre attention comme si nous écoutions Allah Azza wa Jal, si nous parvenions à nous décider de mener notre vie sous sa lumière, il n'y aurait aucune raison pour que nous ne puissions pas semer la graine de la conquête dans tous les foyers. Ceux qui éliminèrent progressivement les ténèbres qui régnaient à la Mecque sont ceux dont les cœurs ont été lavés dans la cascade du Coran. Ces hommes ont appris le Coran à l'école du miséricordieux et enjolivé les époques consécutives. Grâce à l'étendard que cette première génération a porté, des temps coraniques sont apparus. Mes chers frères et sœurs en islam, quand nous sommes en difficulté, il nous est nécessaire de recourir à cette réalité et de consolider les choses internes à chaque centre islamique, et ce, relativement à la consistance des cœurs. Renouer notre relation avec le Coran signifie renouveler nos vœux de fidélité envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et accomplir la prière avec une nouvelle fraîcheur. C'est réinterroger notre amour, c'est traiter nos peurs sur le plan du destin, c'est refonder nos foyers, c'est redéfinir l'objectif de notre vie, c'est filtrer de nouveau nos profits, c'est redéfinir un nouvel avenir pour nos enfants, c'est une relecture des livres et enfin, c'est réviser l'état et l'ordre. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.